Esperluette. 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 Chères auditrices et auditeurs, à période singulière, épisode particulier avec toujours cette même envie, partager uniquement du positif et vous permettre, avec différents formats, de reposer vos yeux en offrant à vos oreilles un bon moment. Pour celles et ceux qui ont envie de s'évader, Johanna Toledo de l'Alliance Rusée va vous présenter le Vaucluse à travers les domaines viticoles qu'elle apprécie particulièrement. Le vin est à consommer évidemment avec modération. Par contre, en audio, vous pouvez apprécier les infos de Johanna autant que vous voulez. Bonne écoute! Bonjour à tous, Johanna de l'Alliance Rusée. Vous vous souvenez de moi ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode autour des vins du Vaucluse. Et aujourd'hui, on se rend virtuellement direction le Barroux pour découvrir un nouveau domaine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Barroux, c'est un petit village au Perché entre Carpentras et Malaucène. Donc d'ailleurs un très joli village avec une vue imprenable sur les dentelles de Montmirail ainsi que le Mont Ventoux, qui a beaucoup de charme, et pour les amateurs d'histoire, il y a également un château médiéval à visiter. Sur les hauteurs du village, on découvre le Clos de Trias, un domaine de l'appellation Ventoux, en bio depuis 2012, et qui dispose de 17 hectares de vignes avec une moyenne d'âge de 45 ans. Et la particularité de ce domaine, c'est que les vignes sont plantées sur des coteaux de 300 à 500 mètres d'altitude, et elles s'épanouissent sur des sols anciens de l'ère triassique, donc d'où le nom Clos de Trias. Et c'est d'ailleurs ce sol qui va donner la typicité et tout le caractère et la personnalité au vin. Derrière le domaine, il y a Even Beek, donc œnologue d'origine norvégienne, qui est arrivé au domaine en 2007. Donc c'est une personne qui à la base travaillait en Californie, qui a vinifié 14 millésimes environ en Californie. Et en fait, dès qu'il est arrivé au domaine, le domaine il a pris un tournant considérable. Donc avec le passage en bio en 2012. Et en fait, Even, il s'inspire de tous les modes de culture en faveur de l'environnement. Donc le domaine, il est en bio, mais il s'inspire également de la biodynamie et de la permaculture. C'est une personne qui est non interventionniste. Il va laisser faire la nature, autant dans la vigne que dans le chai. Il va seulement intervenir quand cela sera vraiment nécessaire. Et même pour les traitements, les pulvérisations pour traiter la vigne se font sous dose homéopathique. Donc c'est vraiment le plus naturel possible. Et en fait, ça va permettre aux plantes de se protéger elles-mêmes contre les diverses attaques de maladies. Voilà, ne pas trop traiter avec des produits non naturels pour vraiment laisser la vigne se débrouiller toute seule finalement et la laisser avoir les armes pour se défendre. Et donc toujours dans cette recherche de qualité, l'exploitation en fait elle a des rendements hyper faibles. La moyenne du domaine elle est environ de 14 hectolitres par hectare. Donc là pour l'instant ça vous parle pas, mais pour vous donner une idée, la moyenne dans l'appellation Ventoux elle est entre 35 et 40 hectolitres par hectare. Donc c'est très peu. Voilà, on pousse pas la vigne à produire plus que ce qu'elle ne peut. Pour la particularité des vins, dans la majorité des cas, ils sont ni collés, ni filtrés, ni sulfités. Donc vraiment, on s'approche de vin nature sur certains millésimes. Et autre particularité du domaine, c'est que Even produit des vins prêts à boire. C'est-à-dire que si par exemple un vin rouge, si lors de la dégustation, pour lui, il n'est pas abouti, il n'est pas prêt à boire, dans le sens où il y a encore des choses à patiner, il va les remettre en élevage. Donc pour le coup, le minimum d'élevage pour les blancs, c'est 24 mois, et pour les rouges, c'est 36 mois. En fait, ça permet d'assurer une stabilité et d'offrir une maturité suffisante au vin, et en fait d'être consommé directement après achat. Voilà, parce que maintenant, on n'a plus envie d'attendre, on veut vraiment déguster des vins prêts à boire. Il en reste pas moins que la plupart des cas, les vins ils sont taillés pour la garde. Clairement, même s'ils sont digestes, s'ils sont prêts à boire, c'est des vins qu'on peut garder encore quelques années en cave. Pour vous parler un peu des vins, personnellement, c'est un domaine que j'affectionne tout particulièrement. C'est un des premiers domaines avec lesquels j'ai travaillé. Et pour moi, c'est un des domaines phares de l'appellation Ventoux. Il fait vraiment partie des domaines qui m'ont marqué au sein de l'appellation, parce que tout simplement, Even, c'est un artiste. Even, c'est un anticonformiste. Il fait des vins qui ne ressemblent à aucun autre. D'ailleurs, des vins qui m'ont autant intrigué que transcendé lors de la dégustation. Chaque vin a sa personnalité, mais ils ont tous une même ligne directrice sur le côté digeste,
parfaitement équilibrés, des vins prêts à boire, même s'ils sont taillés pour la garde. De toute façon, dès qu'on les déguste, on n'a pas spécialement envie de les garder plus longtemps en cave. On retrouve toujours cette profondeur, ce côté terroir et surtout ce côté pur, vivant, sans intrants, quoi. C'est vraiment ce qui se dégage de ces vins-là. Et je vais pas vous parler de toute la gamme parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et ça prendrait beaucoup de temps, même si j'adorerais pouvoir le faire. Je vais juste vous parler de 2 coups de cœur que j'ai eus. Donc il y a eu un rouge, donc en millésime 2014, assemblage de Grenache, Syrah, Cinsault et Carignan. Une jolie robe de couleur rubis au reflet orangé, très intense et brillante. C'est quand même un vin qui a 6 ans, mais il y a toujours ce peps dans la couleur, cette couleur très charmeuse, très attirante finalement. Le nez, il est hyper expressif. Dès qu'on met le nez dedans, c'est juste une tuerie. C'est une petite bombe. C'est hyper complexe, c'est profond, c'est minéral. On a des notes épicées, de poivre, de fruits noirs en confiture et même des notes de sous-bois. Je pense qu'en attendant encore 1 ou 2 ans, ça pourra être un vin qui a des notes de truffe. Donc vraiment hyper complexe. La bouche, elle est hyper digeste, fluide, il y a une jolie expression, toujours cette complexité en bouche, comme au nez finalement. On retrouve des notes de noyaux de cerise, de fruits macérés, de fruits à coque. La structure, elle est extrêmement fine, donc c'est un vin qui est patiné, hein. On est sur un millésime 2014, c'est super élégant. Et la finale, elle est délicate, équilibrée, salivante, on a envie d'y revenir. Donc c'est vraiment un chouette vin. Et pour les accords, donc on peut aller sur des accords de similitude, donc notamment sur des lasagnes, ou alors sur des plats un petit peu plus élaborés, donc notamment avec la truffe, donc de suprême de volaille à la truffe, de la charcuterie truffée. Puis même, si on veut, on se prend pas la tête. Tout seul, il se suffit à lui-même, donc voilà. Et on va parler également du blanc, millésime 2016, donc c'est le Sanustera, assemblage de Grenache blanc et de Clairette. Et en fait, ce vin, il m'a interpellée dès sa couleur. Sa couleur, elle est hyper intense, d'un or vraiment prononcé, qui fait penser à un vin un petit peu sucré, mais il n'en est pas, hein, que nenni. Et au nez, c'est hyper expressif. C'est pareil, c'est des vins qui sont... c'est un vin qui est vraiment charmeur, vraiment... sur l'expression. Voilà, ils n'ont pas besoin d'être carafés, ils sont prêts, et on retrouve justement cette complexité, un côté très minéral également, un petit côté iodé de coin et d'épices. Et la bouche, elle est d'autant plus complexe. La bouche, mais le vin, on pourrait s'y perdre pendant des heures. Il y a une telle profondeur que on pourrait énumérer des arômes pendant des heures qu'on n'en aurait pas assez. Donc on a vraiment des notes élégantes, des notes de pain d'épices, de coin, de pommes caramélisées, de curry, et puis la minéralité, quoi. La minéralité incroyable. On a un côté salin en fin de bouche qui est super agréable. Moi, c'est vraiment cette finale-là qui m'a fait retomber en enfance, carrément. Je me voyais... en bord de mer, avec les embruns marins, c'était vraiment magnifique. Et pareil, on a envie d'y revenir. C'est tellement digeste. Bon, par contre, le blanc est plus puissant. Le blanc, il est plus puissant, mais on a quand même ce côté pur, ce côté digeste, qui fait vraiment partie de la trame des vins. Pour moi, c'est vraiment un grand vin blanc de gastronomie qui peut se mesurer à d'autres grands vins blancs d'autres appellations, les yeux fermés. Et on peut vraiment s'amuser sur les accords mets et vins. Sur tout ce qui est cuisine asiatique, sucré-salé. J'ai testé une fois avec des gambas à l'armoricaine, c'est juste une tuerie. Sur des fromages aussi, alors sur des fromages de caractère à pâte molle, j'avais testé également sur un fromage italien, donc le Bergamino. Donc il y a un petit condiment avec qui s'appelle la mostarda, donc c'est de la moutarde. Mais en condiment, c'est une genre de préparation moutarde et fruits confits. Et là, on peut jouer en fait sur des accords d'harmonie et de contraste, c'est-à-dire que le vin, lui, il est vif, il est tendu. On a ce côté un petit peu structuré aussi. Et là, en fait, ça va venir casser le côté onctueux du fromage et ça va apporter, justement, ça va entrer en résonance avec la sucrosité du condiment qui accompagne le fromage. Et là, on est sur un accord hyper atypique. Un accord en plus anti-région, hein, parce que là on est sur l'Italie et sur le Ventoux, donc pour casser un petit peu les codes, c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour mes 2 petits coups de cœur de ce domaine-là. J'espère que cette deuxième escale vous aura plu. Moi, encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Et ça m'a d'ailleurs rappelé beaucoup de souvenirs, hein, de me replonger dans ces dégustations-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Esperluette. Esperluette.
Luette.